Les amis, si vous avez cliqué sur la vignette, vous savez qu'on va essayer quoi? Un Suzuki Jimny. Et pas celui de n'importe qui, celui de Monsieur Nicolas du Vendeur Automobile. Et je vous invite à aller découvrir sa chaîne. Sa chaîne est beaucoup plus grosse que la nôtre. C'est un mec très sympa et en plus un bon joueur de paddle parce qu'il m'arrive de jouer un petit peu avec lui. On va le retrouver très vite pour qu'il nous présente son véhicule. Nico. Comment ça va? Ravi de t'accueillir sur la chaîne. En plus, avec une de mes voitures. Un truc rigolo. Un truc marrant. Et ce que les gens savent pas aussi, c'est que tu es un bon joueur de paddle. Hein. Ouais, mais toi aussi, tu joues bien. Alors, on fait quelques batailles l'un contre l'autre. Quelques batailles, ouais, effectivement. Alors, explique-nous pourquoi, moi je connais pas ce véhicule. Ouais. On me dit toujours c'est le 4x4 avec une cote d'amour dingue. Ouais. Pourquoi ce Suzuki a une cote d'amour dingue comme ça? Bah, je pense la gueule, c'est un mini Classe G. Ouais. Alors bien sûr, c'est pas un Classe G, hein, faut pas exagérer non plus. C'est légèrement moins cher. Il a ce côté que beaucoup de 4x4 et de véhicules tout-terrain mythiques ont. Il est extrêmement carré. Le Defender, le Classe G, le Suzuki Jimny hein, qui fait partie des tout-terrains un peu mythiques. Et je pense que c'est ce design un petit peu rustique qui plaît beaucoup aux gens. Et moi, c'est ce qui m'a plu. Alors moi, c'est pas une voiture que j'utilise tous les jours. Hein. Je dois la conduire 1 ou 2 fois par mois, tu vois, peut-être. T'as ça depuis combien de temps? Ça fait 1 an. Ouais. Mais c'est une voiture avec laquelle je m'éclate. Tu vois, je suis parti à la montagne avec. Tu roules sous la neige à 70-80. Tu as des pneus, des Bridgestone Dueler Mud and Snow qui te permettent d'aller sans aucun souci dans la neige. Tu peux aller dans la boue, faire du tout-terrain. Pas vraiment besoin de changer les pneus en fait sur cette voiture. Elle est un peu tunée en plus, non? Il y a tout tuné. Ouais, j'ai rajouté des trucs, bien sûr. Tu vois, j'ai changé, j'ai mis un rack de toit Raptor. Ouais. Bien sûr, je mets rien dessus, mais c'est joli. Tu vois, à l'arrière, j'ai mis une petite échelle. Bon là, c'est pareil, hein, j'en ai pas trop besoin, mais ça allait bien avec. Pour le look. Ouais. T'as acheté ça où? Tu as fait, c'est Suzuki qui te donne? C'est une option? Non, je l'ai acheté. Pour la petite histoire, c'est très dur à acheter. Il y a 1 an d'attente là-dessus. Ah oui. 1 an d'attente parce qu'il n'y a pas assez pour les normes anti-pollution pour l'explication. Suzuki ne peut pas fournir l'ensemble de la demande en Europe. Tu sais, ils sont contraints par la moyenne des émissions de CO2. Sinon, ça les ferait dépasser le quota. Exactement. Et du coup, il y a, je sais plus, je crois qu'il y a 5 ou 6 000 demandes par an en France et ils peuvent en livrer que 1000 ou 1500. Enfin, c'est un truc dans le genre. D'accord, ok. Je ne connais plus les chiffres exacts en 2022, mais je crois que c'est ça. Ça vaut quoi? C'est à peu près neuf? Celui-là, je l'ai acheté 21 100 €. Ok. Tout frais inclus. Et si tu veux l'acheter, l'avoir tout de suite, tu vas l'avoir entre 25 et 30 000 €. Il y a de la spéculation là-dessus. C'est-à-dire que si tu veux l'avoir tout de suite, tu vas l'acheter d'occasion à quelqu'un en 25 et 30. C'est impossible d'en acheter un au prix du constructeur. Ok. Sauf si tu attends 1 an et demi. Moi, je l'ai racheté en fait à un mec qui avait commandé le véhicule, qui s'est désisté un mois avant la livraison. Et lui, il l'attendait depuis 13 mois. Et en fait, toi, tu l'as pas acheté à la concession, tu l'as acheté à quelqu'un qui l'a acheté, tu lui as racheté son bon de commande. Ouais, via le concessionnaire. Ok. Et tu l'as payé 25 000 ou tu l'as payé? Non, je l'ai appelé 21 100 €. Ok. 21 100 €. Et du coup, c'est une voiture, je roule gratos parce que là, si je le revends 25. Tu vois. C'est génial. Et j'ai mon associé qui en a acheté un juste pour faire de la spéculation, un noir. Il l'a acheté 21 100 €. Là, il l'a vendu 24 900. Donc tu verras sur internet, et d'ailleurs si ceux qui nous regardent s'intéressent à ça, donc sur le Bon Coin, ils sont proposés entre 25 et 40 000 €. Donc ceux qui dépassent les 30 000 €, c'est les versions 4 places. Moi j'ai acheté en version 2 places, parce que les 2 places sont les seules commercialisées aujourd'hui en France. Les 4 places sont plus commercialisées depuis 1 an et demi. Donc il y a une spéculation affichée qui est très forte. Mais qui dans les faits, les transactions ne se font pas à 30 000 €. Ouais, c'est pas au prix affiché. Non, ça va se faire à 25, tu vois, 25, 26 000 grand max, mais pas au-dessus. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà bien, Mais c'est un véhicule assez marrant. Tu vois, j'ai aussi mis des crochets de remorquage, ça c'est un truc important. Parce que les crochets de remorquage de base... T'en as à l'avant aussi, non? Je crois que ouais, t'en as un gros à l'avant. Ils sont pas très puissants. Et si tu dois vraiment te faire tracter fort, parce que moi je fais un peu de tout-terrain avec... Mais pourquoi t'as acheté ça? Pourquoi tu t'es orienté vers ça? C'est quoi l'utilisation que t'en as? Ah ben moi c'est juste pour le faire du tout-terrain de temps en temps. Et puis promener mes chiens à l'arrière. Tu vois, c'est tout. Au moins je dégueulasse pas ma caisse. Qu'est-ce que t'as changé dessus alors? Explique-nous. Moi j'ai changé la calandre. C'est quoi comme moteur? Et je t'avouerai que c'est une voiture que je connais pas du tout. 105 chevaux, c'est un moteur 1,5 litre, 105 chevaux.
C'est beaucoup mieux que les anciennes générations de Jimny, c'est pas un foudre de guerre, mais ça marche bien. Hein. Tu prends 150, je crois. Je suis jamais monté à fond parce que ça flotte à 150. Donc c'est un petit moteur, mais ça fait largement le travail. Faut savoir que le Jimny, c'est très bien équipé. Hein. Tu as les sièges chauffants, régulateur de vitesse, aide au maintien dans la voie. Ah, mais ça, c'est même pas des feux Xénon. Non, c'est même pas, c'est des feux traditionnels, tu vois. Ouais. Bah, tu vois, j'ai changé la calandre. Ok. La calandre traditionnelle qui est livrée avec, c'est une calandre avec le S de Suzuki. Ouais. Tu as des petites barrettes verticales, mais celle-ci est plus jolie, je trouve, elle est plus sobre. J'ai changé les clignotants parce que j'aimais pas les clignotants orange. Orange, ouais, qui allait pas avec. Je voulais que ce soit dark, tu vois. La couleur, c'est toi qui as choisi ou t'as pas le choix? Non, j'ai pas eu le choix en fait. Le mec m'a dit, il y en a un de dispo, faut vous positionner tout de suite. Je lui ai dit, je vous rappelle dans l'après-midi. Le mec me dit, non, mais en fait, c'est maintenant. J'ai dit, attendez, vous rigolez, c'est un Jimny, quoi. Et il me dit, non, mais moi, j'ai 15 autres personnes derrière et tout. Et tu me dis merci. Tu me payes et tu me dis merci. Tu me dis merci, exactement. Et la couleur, il me fait la couleur, je sais pas. Mais je fais, vous déconnez ou quoi? Et donc, comme j'en voulais, je me suis dit, au pire, je ferai un covering. Ouais. Et donc, j'étais au supermarché dans le sud de la France. Et donc, sur mon portable, au rayon légumes, tu vois. Et donc, je fais mon virement de 2000 au mec. Je me dis, j'espère que c'est pas une arnaque. Et le mec était hyper sérieux, tu vois. En même temps, la couleur, franchement, t'aurais plus mal tombé, elle est plutôt sympathique. Moi, j'adore le gris. Ouais. J'ai eu plein de bagnoles grises, tu vois, donc... Le gris qui ressemble un peu au gris Nardo ou je ne sais quoi. Ouais. Qu'est-ce que t'as changé dessus? Donc ça, calandre, les feux, tu vois, je les ai mis smoked, j'ai mis un rack, j'ai mis l'échelle à l'arrière, j'ai mis les plaques de désensablage latéral avec les supports. Ok. Voilà. Et puis, sinon... En fait, à l'intérieur, il y a 2-3 éléments que j'ai ajoutés qui sont pas présents, tu sais, c'est des trucs classiques, tu vois, comme l'accoudoir. L'accoudoir est pas présent et ça, c'est dérangeant quand tu conduis la voiture. Ah ouais, t'as rajouté quand même beaucoup de choses. J'ai rajouté, tu vois, des trucs pour les boissons, les portables, tu vois, mais c'est des trucs classiques, quoi, ça n'a rien d'exceptionnel. Ce qui est marrant, c'est que c'est un mélange de rustique et un mélange de modernité. Ouais, c'est assez... C'est un espèce de patchwork. C'est à l'ancienne. En fait, quand tu conduis cette voiture, tu sais, tu fais un bond en arrière de 20 ans, quoi. T'as l'impression de conduire, c'est une 106, une Peugeot 306. Ouais, c'est rafraîchissant en même temps. Une vieille Clio, ouais, c'est hyper rafraîchissant. Puis boîte manuelle, en fait, on n'a plus l'habitude de... Boîte méca, ouais. Alors, il y a un petit truc qu'il faut savoir, tiens, pour ceux qui achètent un Jimny. En fait, quand tu as cette voiture, le truc bloquant tout de suite, c'est le fait que l'ESP, il est déconnectable que jusqu'à 30 km/h. Donc quand tu es en tout terrain, c'est chiant parce que dès que tu as envie d'aller un petit peu vite, mettre du rythme, tu as l'ESP qui se met on et en fait il te bloque. Donc il y a une petite technique pour ceux qui ne connaissent pas. En fait, tu prends un trombone que tu coupes en deux et tu as le connecteur de l'ESP qui est caché tout derrière ici. Bon, tu vas avoir du mal à le voir. Ouais, on verra avec le noir, Et en fait, tu mets à l'intérieur les deux connexions de ton trombone et ça te permet de déconnecter l'ESP avec une petite manip assez conne au tableau de bord. Et ce qui fait que tu peux rouler avec toutes les aides déconnectées à fond en tout terrain. Et en fait, il y a plein de gens, je rencontre plein de mecs qui ont cette bagnole et ils me disent ouais, c'est chiant l'ESP, etc. Mais en fait, c'est pas chiant du tout. Ça prend 5 secondes et ça coûte 10 centimes le coup d'un trombone. Et tu t'en sers réellement en 4x4? T'étais à la neige avec? Ouais, j'ai fait. Je suis allé à la montagne avec. C'était top. Tu mets pas de chaîne avec ça. Donc il y avait les mecs, il y avait des gros Wrangler, des Land Cruiser, ils mettent des chaînes. Et toi, t'es tranquille. Moi, j'y suis allé avec un pote qui avait un Range Rover Sport. Il mettait des chaînes pour monter, il n'arrivait pas à monter. Et en fait, moi, je suis arrivé à une demi-heure avant lui. Tu mets quel poids, ça? Une tonne 80, donc une tonne 100. C'est bien. C'est ce qui n'est pas beaucoup. Et tous les SUV aujourd'hui, c'est plus de 2 tonnes. C'est quoi les 3 petits... Nous sur la chaîne, on a l'habitude de faire un petit jeu, c'est les 3 petits points que tu aimes bien extérieur. Quels sont les 3 petits points qui font que tu as craqué? Qu'est-ce que tu aimes bien? Moi, les 3 petits points, je vais te les donner. Alors déjà, c'est le design latéral super carré. Ça, j'adore. On dirait un cube. C'est pour ça qu'on dit que c'est le mini classique. Hein. Ouais, exactement. Donc ça, j'adore. Le pneu à l'arrière. Ouais. C'est con, hein, mais... ça fait 4x4. Ça fait 4x4. Tu sais, tous les vieux 4x4, ils avaient ça. Maintenant, ça se perd. Ils les mettent sous le véhicule. Mais je trouve que d'avoir mis le mini, la petite échelle, je trouve que ça donne un petit look vraiment très sympa. Ouais, c'est marrant. Et puis à l'avant, c'est les yeux de la voiture, quoi. Tu vois, c'est les phares ronds. Il y a beaucoup de voitures légendaires qui ont des phares ronds. Hein. Regarde les Porsche 911, ça a des phares ronds. Ouais, c'est vrai.
Il y a les Land Rover Defender, ça a des phares ronds. Le Jeep Wrangler, ça a des phares ronds. Mais c'est vrai que les phares comme ça à l'intérieur, ça fait très old school. Ouais. Tu sais, on était même surpris, pour dire en off, quand t'es arrivé, qu'on s'est posé un peu au café, on t'a vu arriver avec la voiture. Ouais. On était surpris qu'il n'y ait même pas de feu xénon, peut-être pas des LED, mais que ce soit quand même des vieux feux. Et au final. Après, c'est pas choquant, et au final, bon, ça fait le taf, on s'en fout, c'est rigolo. Toutes les bagnoles aujourd'hui, on te sort 15 000 options, des trucs de night vision, détecteur de vision de nuit, etc. L'aide au maintien dans la voie. Au final, avant, on conduisait, on prenait plaisir à conduire sans ça. On n'a pas vraiment besoin de ces technos. Et puis ça, c'est une voiture entre guillemets un peu plaisir. C'est pas la voiture pour aller forcément au travail. Non, tu vois, je crois qu'elle a 7000 bornes, je crois, quelque chose comme ça. En un an. Ce qui est déjà pas si mal, tu me diras. Ouais, c'est pas mal, mais je la prends jamais, quoi. Moi, je fais plus de 50 000 bornes par an, tu vois. Oui, mais toi, t'es un peu différent du français moyen. Mais c'est une voiture assez attachante. Ouais. Tu vois, et moi, c'est une voiture, je vais pas la vendre pour l'instant. Si t'avais pas pris ça, t'aurais pris quoi? Si c'était comme vraiment 4x4 Comme 4x4, j'aurais pris un Jeep Wrangler en 3 portes. Ok. Ouais, j'aime bien cette voiture. C'est dans le même aussi. esprit. Ouais. C'est le même esprit, mais après, je trouvais le Jimny avec une meilleure gueule. Ouais, c'est vrai. Tu vois. Et puis on en voit moins. On en voit moins, et puis le Jeep Wrangler. Tu vois, je m'étais renseigné, Jeep Wrangler, pour une voiture que j'allais quasi pas utiliser. C'était un vrai billet là pour le coup. Ouais, c'était 75 000 euros. Ouais, ça n'a rien à voir. Donc tu vois, c'est autre chose quoi. Là, ça reste. Ça reste un billet relativement mesuré. Ouais. Plus tu vas gagner de l'argent avec. Bien sûr. Même si tu le gardes, tu vas pas en perdre. Non. Tu roules gratuit en fait. Ouais, donc okay. Ça, c'est plutôt intéressant quoi. On va à l'intérieur, on va faire un tour. À l'intérieur. Allez, je te montre juste un truc. On va faire un tour. Pour déconnecter, la chose dont je te parlais, pour déconnecter le SP. En fait, bon, déjà, il faut mettre le petit trombone là sur le connecteur et le fusible. Putain, tu vois, je l'ai raté. C'est ça. Hop, tu le maintiens. Voilà, et là, il se met en mode maintenance. Donc là, j'ai tout qui est déconnecté. Donc là, la voiture, elle glisse vraiment, tu vois. ESP mode. Ah ouais. C'est con qu'on n'ait pas filmé de l'extérieur là. Ah ouais, ça glissait bien. On va tourner à gauche. Ah oui, ça glisse vraiment. Ouais, ça glisse vraiment. Et ça, tu peux pas le faire quand t'as la voiture en réglage normal. Non mais c'est marrant comme voiture, surtout en tout terrain. Tourner à gauche. On va repasser là où tu l'avais garé au début. Ah ouais. Bien sûr, on est à 30 km/h. Moi j'ai vu 32. Ouais, 32 peut-être. Non, voiture, alors c'est un châssis échelle, donc ça flotte un petit peu quand tu la conduis. Ouais. Non, la tenue de route, est pas mal. Faut rouler cool. C'est-à-dire sur autoroute, tu roules à 120, 130 compteurs. Ok. Après, sur les routes secondaires, ça passe encore. Ouais. Et après, en tout terrain, par contre, ouais, c'est super efficace parce que c'est tellement léger, tu as peu de contraintes sur les suspensions, les roues, la direction, ce qui fait que tu peux rouler vite sans trop de soucis. Tout ça, c'était d'origine ou tu l'as rajouté? Non, ça c'est un petit rangement parce que tu n'as pas de rangement dans la voiture. Exactement, ouais. Donc j'ai rajouté ça et tu vois, il n'y a pas grand-chose, surtout la coudoir. Ce qui est marrant, c'est que je ne sais pas si vous vous rendez compte des contours. En fait, le très ancien, tu vas aller tout droit. Ouais, je vais aller tout droit. Le très ancien côtoie le... C'est bon. Ouais, côtoie des technologies qui sont présentes dans toutes les voitures aujourd'hui. Tu vois, tu as le régulateur de vitesse, tu as le Bluetooth. En fait, tout marche bien dans cette voiture, tout est simple. C'est rustique. C'est rustique, mais tu vois, même le système audio, le Bluetooth, il est hyper fiable dans cette voiture. Les boutons, c'est rigolo, ouais. Les petits boutons à l'ancienne, tu as même l'aide, le Hill Descent Control. Ouais. Tu sais, c'est l'aide à la descente, donc qui sert strictement à rien quand tu sais faire du tout-terrain. Et voilà, c'est rustique. Mais en même temps, c'est ce que les acheteurs de ce type de voiture veulent. Tu as une boîte de transfert, bien sûr. Hein. Tu peux passer en 4 longues, 4 courtes. Et en euros, ouais. Via ce sélecteur. Non, c'est assez... C'est marrant comme voiture. Honnêtement, c'est frais. Ouais. En fait, c'est... Mais c'est ce qui plaît, hein, tu sais, dans la voiture. C'est rafraîchissant. Ah ouais. Et puis tu vas te faire plaisir avec toi.
en 4x4 un peu sur les petits chemins, etc. Ah bah ouais, moi je le prends surtout pour promener mes chiens cette voiture. Donc tu vois, je les mets derrière, comme c'est un 2 places. Ouais. Il y a 828 litres dans le coffre. Regardez la place qu'il y a quand même à l'arrière. Ouais, c'est largement suffisant. Tu peux même. Moi j'ai déjà mis 3 gros chiens à l'arrière sans aucun souci. Et ça me permet de pas dégueulasser les autres bagnoles, quoi. Ouais, puis quand tu vas faire de l'enduro, etc., parce que toi t'aimes bien aussi, ouais. ce que les gens savent un peu moins, mais tu commences à mettre des petites... Des petites stories, ouais, d'enduro, de moto d'enduro. Ouais, ou même de moto, j'ai l'impression, c'est nouveau que tu mets sur ta chaîne Ouais, la moto, j'en ai toujours fait. Après, l'enduro, c'est hyper Ouais, mais nouveau. t'en mettais pas sur ta chaîne des... Non, j'en mettais moins, mais là, j'essaye d'en mettre parce qu'en fait, il y a beaucoup d'abonnés qui me demandent de mettre de la moto. Et puis souvent, en fait, tous les passionnés de voiture aiment bien la moto. Donc tu vois, je me suis dit, bah, pourquoi pas joindre l'utile à l'agréable. Et ça plaît, ça marche super bien. Bah d'ailleurs, les gens qui, à mon avis, tout le monde te connaît, parce que tu as quand même une chaîne avec 350 000 ou 400 000 abonnés. 343, ouais. Ah ouais, bon, bravo. T'étais dedans, hein. Bah en fait, tu as quand même une jolie chaîne, tu as lancé ça en plus, tu marches assez bien, parce que tu as lancé ça il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais, on a lancé ça il y a 3 ans. Tous les vendredis 17h, je crois que tu as... J'ai bien appris ma leçon. Exactement. Tu me payeras le café. C'est ça, t'as activé la cloche. J'ai activé la cloche. Ouais, tous les vendredis 17h, on a un essai, donc on fait des essais détaillés de voitures. Puis ce qui est cool, c'est que tu as tout en fait. Ouais, ça peut être une Dacia Sandero. Après, je fais beaucoup de voitures haut de gamme parce que j'aime bien. Mais ça peut être à des moments une Dacia Sandero, un Nissan Juke, une Opel Astra. Et puis le lendemain, je vais faire une Bugatti Chiron Super Sport. Donc c'est assez éclectique, quoi. Ouais, et puis en plus, tu as accès à des... Tu es un vrai passionné, tu as des vraies connaissances en automobile. Tu as aussi un vrai réseau, parce que tu as quand même accès à des marques où tout le monde ne va pas. Tu vois, tu as tourné des Bugatti, tout le monde n'a pas tourné des Bugatti invités par Bugatti. Ouais, les tuners allemands aussi. Ouais. On a fait beaucoup de tuners allemands chez 9FF, Roof, Techart, Motorrad Technic Meyer. Ça aussi, ça plaît énormément parce que c'est des voitures qu'on ne voit pas en France, qui font plus de 1000 chevaux, avec lesquelles tu peux monter à 350 km/h. Et ça, c'est vrai qu'on en essaie pas mal sur la chaîne. Donc les amis, même si nous on est plus petits, donc c'est pas à nous de donner de la force. S'il y a de la force à les donner, allez vous abonner. Mais abonnez-vous à 100 bornes si c'est pas encore déjà fait. Hein, les gars. Et puis activez la cloche de notification, ça c'est important. Exactement. Mais ce qui est bien, c'est que dans ce milieu aussi, c'est que tout le monde est très gentil. C'est-à-dire qu'on est tous plus ou moins, on a tous des bonnes... Ouais, mais parce qu'on est reliés par la même passion. Exactement. Il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de... Non, c'est plutôt essayer de faire grossir le jeu de YouTube et du média YouTube ensemble. Puis t'as tellement de passionnés qu'à un moment tu vas pas marcher sur les plates-bandes des autres, tu vois, c'est clair. Ah mais c'est joueur de folie. Mais en 2 secondes en plus. Hein. Ah ouais, on fait mais là, alors après on est sur des pavés. Ouais, après faut faire gaffe quand même. Alors on va refaire un tour parce que du coup fallait se mettre là. Ah, fallait se mettre là. Allez, on va refaire un tour. Et là tu retourneras à la prochaine à gauche. Non mais bon bref, voiture marrante, pas la voiture que je prendrais tu vois tous les jours, quoique tu peux l'utiliser tous les jours. Si c'était à refaire, tu la rachèterais, j'ai l'impression, non ? Ouais, j'adore cette petite caisse. Tu sais, il y a des bagnoles comme ça, c'est pas les voitures qui te font nécessairement rêver, mais elles t'apportent quelque chose. Là en l'occurrence c'est un vrai utilitaire pour moi, et au final c'est tout ce que je lui demande, quoi. Bah, monsieur Nicolas du vendeur auto, toi tu me dis c'est pas forcément la voiture que ça rêvait. La voiture de rêve, là, pour toi, ça serait quoi ? Je te donne 2 essais. 2 essais ? Ah non, attends, je vais même te compliquer le truc. La vidéo est en train de partir un peu en cacahuète. Moins de 100 000 euros, moins de 100 000 euros, tu vas me choisir une voiture. Ouais. Hors malus écologique. Hors malus écologique. Okay. Déjà, on voit le connaisseur. C'est déjà personne ne me l'a fait hors malus. Bien sûr. Et après, budget limité. Hors malus écologique, moins de 100 000 euros. Moi, je dirais Alpine A110 S. Quoique la GT j'aime bien, mais l'Alpine A110S pour faire du circuit, ça c'est cool. Ok. Ah c'est marrant, je t'aurais pas attendu là-dessus. Ouais, ok. Bah sinon j'aurais dit M2, tu vois. Ouais, t'aurais plus attendu là-dessus. Ouais, ok. Ouais, M2 j'aime bien, mais c'est vrai que l'Alpine A110 elle est vraiment cool à conduire. Ouais. Et après budget illimité, Bugatti Chiron quand même. C'était vraiment fou l'histoire de Bugatti. Ouais, la Bugatti Chiron quand même, c'est un délire. Mais tu as pu l'essayer vraiment. Alors tu vois, ce qui est marrant, c'est que j'aimais pas trop la bagnole. Avant de l'essayer, tous les gens qui me disaient ouais c'est trop beau, c'est incroyable. Et ben moi pareil, je me disais ouais moi ça me saoule les gens qui encensent cette voiture juste parce qu'elle est chère. Et quand je l'ai essayé, au bout de 10 minutes, j'ai changé d'avis direct. Je me suis dit quand même c'est un putain de bijou de technologie.
Mais tu as pu l'essayer réellement, tu n'avais pas le poids de l'argent de te dire... Non. J'étais avec Andy Wallace, le pilote officiel Bugatti. Ouais, donc, et en fait, je pouvais... Les mecs te testent au début, donc il faut savoir. J'en ai pas parlé nécessairement en vidéo. Ah, c'est vrai? Ouais, ils te testent en fait. Ils voient si tu es apte à conduire la caisse. Ok. Et si ils estiment que tu peux la conduire, mettre des gros freinages, etc., ils te laissent la conduire. Ah, ça se trouve, tu aurais pu y aller, tu aurais dit non monsieur, vous restez à côté. J'aurais pu aller et rouler à 50, tout laisser. Ouais. Ok. Donc voilà, et c'est vrai, je dois avouer, bon, ce qui est ouf, bien sûr, les accélérations. Tu fais le 0 à 300 en 12 secondes. Hein. Donc c'est-à-dire, celui-là, il fait le 0 à 100 en 12 secondes, tu vois. C'est que nous, on avait essayé la Tesla Model S Plaid, déjà physiquement. Ah ouais, c'est incroyable. Tu prends des jets dans le... Mais en fait, c'est plaisir alors qu'on est à 20 km/h. Ouais, c'est ouf. On va se mettre là. Et c'est vraiment incroyable la Bugatti Chiron. 12 secondes et 12 secondes 0 à 300. Tu as le 0 à 400 qui est fait en 28 secondes. Donc déjà, c'est l'une des seules voitures à avoir ça sur sa fiche technique. Et le freinage, c'est classe quand même. Bah, c'est ouf. Et tu as un aérofrein au freinage. Et moi, sur les premiers freinages que j'ai fait, j'avais la peau du visage qui partait en avant. Ah, c'est vrai? Ouais. Et j'avais jamais ressenti ça. Et pourtant, c'est une enclume. La voiture, elle est hyper lourde, elle pèse 2 tonnes. Dès que tu commences à arriver vite dans des virages, tu sens vraiment l'inertie et le poids. Les joies du direct, c'est pas grave. Les joies du direct. Tu sens vraiment le poids de la voiture. Mais voilà. Ça fait quoi en poids 2 tonnes. 2 tonnes. Ouais, quand même. Ouais, 2 tonnes. Et bon, voilà, tu as un W16 derrière. Ouais. Donc W16 plus le groupe motopropulseur, tu as 700 kg, rien que ça. Ouais, ça doit être un truc, ça va être vraiment incroyable. C'est incroyable, c'est fou. Mais je pense que tant que tu n'es pas monté dedans, tu te rends pas compte. Tu vois, moi, il y a des voitures comme ça, où c'est des voitures que beaucoup aiment. Lotus Elise, Caterham, Bugatti. Et moi, ça me parle pas parce que je m'y suis jamais confronté. Exactement. Et dès que, par exemple, la Lotus Elise, on a eu la chance de l'essayer, j'ai adoré. Alors que de base, ça me parlait pas. Et bah, Bugatti, c'est un peu pareil. Ouais, exactement. Il faut. Après, j'allais te dire, il faut essayer pour s'en rendre compte. Bon, Bugatti, c'est un peu plus dur. C'est un peu plus dur, mais bon, après, si un jour tu as l'occasion de le faire, tu verras. À mon avis, tu changeras peut-être d'avis. Ok. C'est pour ça que les caisses, faut les essayer. Bah, je suis bien d'accord. On était ravis de t'avoir avec nous. Bah, merci Vincent, merci les gars, c'est sympa. Je te dis à très vite. On va s'abonner. Donc, Nicolas, le vendeur automobile. On s'abonne, on met la petite cloche. C'est ça. Tous les vendredis à 17h, un essai. Bah, chez nous, c'est pareil. On s'abonne. La petite cloche, le petit commentaire qui va bien. Et la bise à mamie. De toute manière, on se retrouve normalement d'ici 2 jours pour la prochaine vidéo. À très vite. Ciao les gars.